Dans cette séance, nous allons étudier la continuité de la fonction f au point d'abscisse x est égal à 0. Avec la fonction f est définie par trois expressions. La première, c'est la racine de x plus 1 moins 1 sur x quand x est strictement positif. La deuxième expression, c'est sinus de x sur 2x quand x est strictement inférieur à 0. Et la troisième, c'est f de 0 est égal à 1 sur 2. D'abord, on doit savoir quand est-ce qu'une fonction est continue en un point d'abscisse x est égal à a. Donc, si on prend un point d'abscisse x est égal à a, c'est la limite de f de x quand x tend vers a, c'est est égal à l'image de a par la fonction f. Dans ce cas-là, on dit que f est continue au point d'abscisse x est égal à a. Que signifie la continuité de la fonction? Tout simplement, c'est que sa courbe CF, c'est-à-dire que CF est sous forme d'une ligne qui est continue, c'est-à-dire n'est pas discontinue. Au point d'abscisse A, donc si on prend par exemple A et f de A, donc ce point-là, qui est grand A par exemple, à ce point-là, la courbe de f sera continue, comme ça. C'est les croissantes et comme ça c'est les décroissantes. Et parfois on étudie la continuité à droite et à gauche. Par exemple, au même point A d'abscisse x est égal petit a, on calcule la limite de f de x, par exemple quand x tend vers a plus, ou bien x supérieur à a, c'est-à-dire à droite de a. Dans ce cas-là, pour avoir, c'est-à-dire cette limite peut être égale à f de a. Dans ce cas-là, on dit que la fonction f est continue à droite de x ou bien du point d'abscisse x est égal à a. Si elle est différente de f de a, donc on dit que la fonction f est discontinue, donc ou bien n'est pas continue en point ou bien à droite du point d'abscisse x est égal à a. Donc, nous allons prendre par exemple un exemple qui est simple. Prenons une fonction f qui est un polynôme, par exemple x au carré plus x moins 1. Étudions la continuité de cette fonction, par exemple, au point d'abscisse x est égal à 1. Donc, tout simplement, nous allons calculer l'image de 1 par la fonction f. Donc, c'est 1 au carré plus 1 moins 1 est égal à 1. Et on calcule la limite de f de x quand x tend vers 1. Donc, puisqu'on a un polynôme, donc on va remplacer x par 1 et on obtient 1 qui est f de 1. Donc, puisque la limite de f de x quand x tend vers 1 est égale à f de 1, donc f est continue au point, ou bien au point d'abscisse x est égal à 1. Maintenant, on va prendre notre exemple. Donc, étudions, puisqu'on a la fonction f est définie à droite de 0 par une expression qui est différente de celle qui est à gauche de 0, etc. Donc, nous allons étudier la continuité à droite de 0 et à gauche de 0. Donc, prenons la première expression qui est, donc on a f de x est égal à la racine carrée de x plus 1 moins 1 sur x quand x est supérieur strictement à 0. Donc on s'assure de ça. Donc on a la racine de x plus 1 moins 1 sur x. Donc nous allons avec f de 0, donc on a l'image de 0 qui est 1 sur 2. Donc nous allons calculer la limite de f de x quand x tend vers, puisqu'on a x supérieur à 0, c'est-à-dire x tend vers 0 plus, ou bien x supérieur à 0. Dans ce cas-là, la limite de f, c'est la limite de la première expression qui est racine de x plus 1 moins 1 sur x, avec x tend vers 0 plus. Donc on va remplacer x par 0, on obtient 0 plus 1 c'est 1, donc la racine de 1 c'est 1 moins 1, 0, donc on obtient 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc on constate bien que le coefficient de x est égal à 1, donc c'est 1, donc on a même nombre, alors on va utiliser la méthode de
conjugué. Donc on va multiplier fois le conjugué de racine x plus 1 moins 1. Donc c'est la limite de, donc le conjugué de la racine de x plus 1 moins 1, c'est la racine carrée de x plus 1 plus 1. De même, le dénominateur x sera multiplié fois le même conjugué qui est racine carrée de x plus 1 avec x tend vers 0 plus, donc est égal, c'est la limite de, donc au numérateur on a l'identité remarquable, donc on a a moins b facteur a plus b, c'est a au carré, donc c'est la racine carrée de x plus 1 au carré moins 1 au carré sur x facteur racine carrée de x plus 1 plus 1 avec x tend vers 0 plus. Donc on a, c'est la limite de racine carrée au carré, donc c'est x plus 1 moins 1 sur x facteur racine carrée de x plus 1 avec x tend vers 0 plus. On a plus 1 moins 1, donc on va simplifier x avec x, il nous reste c'est la limite de 1, il nous reste 1 sur la racine carrée de x plus 1 avec x tend vers 0 plus. On remplace x par 0, on obtient 1 sur 2 qui est l'image de 0. Donc, puisque la limite de f de x quand x tend vers 0 plus est égale à l'image de 0, c'est-à-dire f de 0, donc dans ce cas-là, on dit que f est continu à droite de x est égal à 0. Maintenant, on va étudier la continuité à gauche de 0. Donc, on va passer à la deuxième expression de f, qui est f de x, c'est sinus de x sur 2x, avec x est strictement inférieur à 0, avec l'image de 0, c'est 1 sur 2. Donc, de même, on va calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, ou bien x est inférieur strictement à 0. Donc, c'est la limite de sinus de x sur 2x avec x tend vers 0 moins. Donc on va utiliser les limites usuelles de sinus. On sait bien que la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Donc ici on va mettre 1 sur 2 fois sinus de x sur x avec x tend vers 0 moins. On a sin x sur x, ça tend vers 1 fois 1 demi, ça nous donne 1 sur 2 qui est f de 0. Donc, f est continu à gauche de x est égal à 0. Et puisque f est continu à droite et à gauche de 0, donc f est continu au point d'abscisse x est égal à 0. C'est comme ça, on est arrivé à la fin de cette séance. Assalamu alaikum.